la fête, c'est jusqu'au 30. On ne s'arrête pas, on continue à fêter. Alors, Titi, on a déjà notre invité. C'est pas que seulement la semaine de l'indépendance, mais c'est tout le mois. C'est le mois de l'indépendance chez nous, c'est ça. Il n'y a pas de problème. À présent, nous sommes avec notre premier invité sur ce plateau. Je vous disais à l'entame de cette émission, c'est M. Sidibé Bamoko, le responsable des opérations à l'entreprise Rasek Training. Il était de l'autre côté pour une formation. Ce matin, il est avec nous pour nous parler de cette formation qui se tient avec les religieux de cette ville également. Bonjour Bamoko. Bonjour Tété. Bonjour Bamoko, bienvenue. Bonjour BMW. Alors on sent que tu viens direct de la forêt. Ah, on sent. Oui. On a compris ça. Ça là. Les deux, ça, hein, la tête, il faudra qu'on essaie de voir après l'émission. Tu vois. Non, on va en parler. Il faudra qu'on essaie de voir parce qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ça sur toi ou bien tu... C'est pas possible. Ou bien tu commandes la même chose. Et puis, ça c'est spécial, donc je vais l'envoyer pour toi. Voilà. Ça c'est spécial. Je vais aller en forêt, on va faire pour moi aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, Bamoko, on vous avait reçu ici à plusieurs reprises. On a parlé de cette formation que ASEC Training et Service a initiée en partenariat avec Kawa Group. Oui. Hein, on a d'ailleurs reçu le PDG Etudi et le directeur de Kawa. Directeur pays de Kawa. Oui. On a reçu, ils nous ont parlé de cette formation, mais vous y étiez, vous avez été le formateur, vous avez formé. Oui. Alors, parle-nous un peu déjà de l'atmosphère quand vous êtes arrivé pour commencer cette formation. En fait, notre attente, c'était plus que nos attentes. Okay. Ce qu'on a reçu là-bas comme accueil et ce que les gens voulaient avoir. Okay. Parce que nous, on s'attendait avec quelques personnes, ainsi de suite, qu'on ne pensait même pas le nombre qu'on avait estimé pour nous, que ça n'allait pas arriver. Mais arrivé là-bas, c'est-à-dire on était déjà dépassés. Vous avez vu le contraire. Okay. Les gens qui nous attendaient maximum, ils voulaient même qu'on augmente une autre semaine pour qu'on fasse la formation encore d'un autre groupe. Okay. Mais vu notre emploi du temps très chargé, on a jugé nécessaire de rentrer et on a mis un autre programme qu'on va faire d'ici la fin de l'année. Alors moi, j'aimerais savoir, vous avez commencé votre tournée dans les grandes villes. Oui. C'est quoi? Pourquoi le choix? Vous savez, ASEC Training, c'est donner un objectif, une mission. Cette mission, c'est quoi? C'est de faire la promotion de la culture santé-sécurité sur toute l'étendue du territoire. Parce que de nos jours, quand vous regardez, quand les gens parlent de santé-sécurité, directement leur pensée se dirige directement vers les entreprises minières, industrielles, ainsi de suite. Tandis que la santé-sécurité va au-delà de ça. Donc, la santé-sécurité a sa place dans notre vie quotidienne. C'est pour cela que nous considérons la santé-sécurité comme étant le civisme aussi. Donc, c'est une culture que tout un chacun doit adopter. Donc, notre objectif, c'est de sensibiliser le maximum de la population, informer le maximum de la population, des religieux, de toutes les couches en un mot, sur cette culture, quelle est l'importance de la santé-sécurité dans la vie d'une personne. Parlons d'ailleurs de l'importance. Pourquoi un accent particulier sur la santé-sécurité? L'accent particulier sur la santé-sécurité, on dit vaut mieux de prévenir que de guérir. Souvent, nous le disons. Vous comprenez? La santé-sécurité, si elle est respectée, elle est appliquée par tout le monde, je vais dire même, on fréquente moins les hôpitaux. Parce qu'on fréquente les hôpitaux, c'est quand il y a un accident. On fréquente les hôpitaux, c'est pour un traitement. Maintenant, si toi, tu sais prévenir les accidents qui peuvent arriver, c'est rare que tu te diriges vers les hôpitaux. Vous comprenez? Et les images qui nous viennent déjà, je crois que la régie est en train d'anticiper. On va parler de cette formation que ASEC a décidé d'offrir aux religieux, aux imams et aux prêtres de Zérekoré. Une formation qui a vraiment réussi, puisque j'ai appris que sur 50 personnes programmées, il y a eu 49 qui ont assisté. Exactement. Donc il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas pu se libérer pour suivre la formation. Exactement. En fait, vous savez, les deux religions, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, s'entendent sur un seul point. Il faut assister une personne en danger. Vous comprenez? Et toutes les religions d'ailleurs. Vous comprenez? Et nous, on a fait quelque chose à Zérekoré. On ne dit pas que c'est la première fois, mais c'est l'une des choses très rares en Guinée
qu'on regroupe les deux religions, c'est-à-dire les chefs, les leaders des deux religions, dans la même salle pour une formation. Et nous, on a pu le faire. C'est-à-dire on a prévu 25 prêtres et 25 imams pour suivre cette formation, parce que c'est des leaders d'opinion. Ils vont pérenniser ce qu'on va les donner. Donc, on les a réunis dans la même salle et on a fait des formations sur les gestes élémentaires de survie. Comment assister à une personne en détresse physique ou mentale. Comment utiliser un extincteur pour éteindre le feu. Ça peut être à l'église. Ça, c'est l'imam qui utilise un extincteur pour éteindre le feu. Tout le monde peut le faire. Vous comprenez? Donc, il y a ça, il y avait des prêtres qui ont répondu maximum. Il y avait des imams qui ont répondu. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'une seule journée est très, très petite pour eux. Et cette journée devrait être plus grande. On pouvait dire maintenant 2 ou 3 jours. Ils ont même sollicité une semaine de formation. Ils ont vu l'ampleur et l'importance de la formation. Qu'ils ont dit que la journée, elle est très petite pour eux, pour assimiler toutes les notions qu'on a mis à leur disposition. Ok? Donc, parce qu'on les a choisis, pourquoi? C'est parce que c'est des leaders d'opinion, comme je viens de le dire. Effectivement. Ils reçoivent beaucoup de personnes. Et la Guinée est une population à culture orale qui est naturellement samaritaine. C'est-à-dire, quand il y a un problème, chacun veut aider. Mais si on ne sait pas comment aider une victime, on risque de lui créer des problèmes que l'accident même n'a pas causé. Et quand il y a 10 personnes, 10 solutions. Donc, ce qu'on cherche à corriger auprès de la population. Et ce n'est pas les imams seulement qu'on a formés. On a formé d'autres couches. Les jeunes, les motards. Une formation qu'ils ont initiée pour les régions. Exactement, ça c'est notre tournée. Ça c'est une formation à part. Maintenant, vous avez décidé de faire une formation gratuitement. Ça c'est le côté humanitaire de Hachek et de Kawa. Et on a le jeudi, on a formé les imams et les prêtres. Le vendredi, on a formé les jeunes, les syndicats des taxis motos, les motards, ainsi de suite, parce que ce sont eux qui sont beaucoup touchés sur ce fléau qu'on appelle accident de circulation, ainsi de suite. Donc on a sensibilisé ceci le vendredi aussi. Donc c'était 2 journées pleines qu'on a faites parallèlement avec notre formation qu'on a l'habitude d'organiser ici à Conakry, maintenant qu'on a déployé vers les régions, dans les grandes villes. Alors, Bamouko, parlons de la population, de la culture. Comment vous comptez influencer la population guinéenne à adopter carrément la culture de la santé-sécurité? Ok. Pour influencer la population à adopter la culture santé-sécurité, nous nous sommes dit il faut aller vers les leaders d'opinion, les organisations, les ONG, les jeunes, surtout les jeunes. Aujourd'hui, quand nous prenons les pourcentages, les statistiques des accidents qu'on enregistre en Guinée, si on enlève la jeunesse dedans, on enlève surtout les taxis motos, on les enlève là-dedans, je pense que ça ne reste presque rien. Rien du tout. Parce que ce n'est pas les adultes, ce n'est pas les sages de 30, de 40, de 50 d'années. C'est facile avec les jeunes. Avec les jeunes, ok, parce que c'est eux qui sont souvent excités avec l'engin. Les gens de 50 ans, 60 ans font doucement sur la circulation. Donc, on entame avec les organisations, les imams, les prêtres, partout on passe, on va inviter ces différentes couches pour les sensibiliser, les donner une connaissance, le minimum de connaissances les permettant de sauver une vie quand il y a un problème, de répondre à une urgence quand ça s'impose. D'accord. Répondre à une urgence, on parle toujours de cette formation. Bamouko, on va aller suivre un élément de reportage pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, l'ambiance qui se trouvait sur le terrain déjà. Sur la formation. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on a vu la photo, après ça me fait rire que j'ai vu la position de l'imam qui est en train d'essayer. En tout cas, c'est important. Merci. Mais voilà, avec cet élément de reportage sur la formation de ASEC Training et Services et Kawa Group à Zéro Croix, vous suivez ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. En tournée à l'intérieur du pays, le cabinet de formation ASEC Training, en collaboration avec Kawa Group, poursuit sa série de formations sur le sécurisme et l'utilisation de l'extincteur en cas d'incendie dans les ménages
dans la capitale de la Guinée forestière. Ce jeudi 26 septembre 2024, les responsables du cabinet ont accordé une séance de formation gratuite aux leaders religieux des Erékouré, suivie de remises de quelques extincteurs aux représentants des confessions religieuses. Et nous avons initié cette formation comme une activité humanitaire de nos 3 cabinets. Nous sommes en Guinée, nous payons nos cotisations, nous payons de l'impôt. On s'est dit de faire quelque chose pour la population. Donc quand on s'est dit de venir à Zérékouré, on s'est dit qu'on allait nous adresser aux religieux. On a invité 50 personnes, 49 personnes sur 50 ont répondu à notre appel. Ça, c'est un grand succès. Donc nous sommes vraiment heureux. Et grâce à vous, parce que vous êtes cette première équipe pionnière, nous avons le courage de faire ça maintenant dans toutes les régions de la Guinée à travers vous. Merci aussi à notre partenaire local pour la mobilisation. Au départ, quand nous discutions de ce projet à Conakry, on ne mesurait pas un peu l'impact qu'on allait avoir aujourd'hui. Mais je pense que l'impact là est visible. On est vraiment très satisfait de ce projet. On remercie surtout ceux qui ont accepté de passer la journée avec nous pour parler des gestes de premier secours et des gestes de survie. On vous remercie sincèrement au nom de toute l'équipe. Nous vous remercions et comme l'a dit notre partenaire local, nous allons essayer de démultiplier cette sensibilisation et nous vous demandons des bénédictions. Satisfaits du contenu et de la qualité des modules enseignés, les participants félicitent et encouragent le cabinet afin de multiplier ces heures de formation pour continuer de sauver des vies humaines. Au nom des imams et des ulémas ici présents, même non présents ici, on remercie beaucoup les organisateurs de ces formations. Vraiment, on a beaucoup bénéficié. On a beaucoup compris comment sauver l'humanité dans le cas de danger. Ça nous a beaucoup plu. Au nom de mes pères, pasteurs et prêtres de Zérékouré, et à mon nom personnel, nous vous disons merci. Merci pour ce moment qui a été pour nous une journée spéciale. C'était un rêve d'avoir de telles formations. C'était aussi un besoin pour l'Église. Et si Dieu a fait que nous sommes témoins, avec tout ce que nous avons appris, nous ne pouvons que se réjouir. Il y a beaucoup de couches au sein de cette région qui ont besoin de cette formation. Je prie que vous ayez les moyens d'atteindre toutes ces couches-là. La cérémonie a pris fin par la prise de photos des familles. Je vois que vous avez fait des dons d'extincteurs aux religieux. Bien sûr, il ne suffit pas de sensibiliser seulement. Quand tu sensibilises... Extincteur là, de toute façon, c'est lourd. Est-ce que les religieux là peuvent prendre ça? Mon ami, c'est toi qui tu penses que le fait que tu es jeune là, que tu es plus fort que ces vieux là. Plus que nous. Mon ami, ceux-ci sont résistants. Hein. Ah bon? Moi, je sais parce que je me suis confronté à eux. Ok, d'accord. En tout cas, c'est merveilleux. Hein. C'est bon de voir que les religieux sont tellement... Ils sont beaucoup intéressés, à cheval sur la santé-sécurité. Une fois encore rappelé, j'aime le dire, que la culture de santé-sécurité est en train de prendre de l'ampleur. Dans le monde entier, partout, hein, ça a pris de l'ampleur. C'est en Guinée, on avait du mal à s'adapter, à connaître. Et maintenant, grâce à ASEC Training, les services... Tout le monde s'intéresse. Tout le monde s'intéresse. La preuve, tous Zérékouré a voulu se former en santé-sécurité. Mais ce n'est pas grave. Je reviens pour vous donner une autre formation. Alors, Bamoko, merci. Quels sont les prochains... programme de cette formation? Les prochaines étapes de ce programme, le mois de novembre là, le début du 4 au 9, on a une session à Conakry ici. Spécialement pour la zone de Conakry. Spécialement pour la zone de Conakry. Du 25 maintenant au 30, on va aller à Kankan. Dans ta région. Donc, on va aller à Kankan. Et après Kankan encore, directement on continue le mois de début décembre.
du 2 aussi au 7, on ira encore à Zérékoré parce que vraiment, ils étaient tellement motivés. Vous avez aimé la ville de Zérékoré? Non, c'est pas parce qu'on a aimé, on a vu leur volonté. Il y a encore plus de demandes. Oui, il y a beaucoup plus de demandes. Mais ça, en fait, pourquoi on a même directement commencé à Zérékoré? Parce qu'on a visé les 8 régions naturelles, les 8 régions administratives de la Guinée. Mais pourquoi on a commencé directement à Zérékoré? Quand nous avons fait les statistiques des participants qu'on a formés venant des différentes régions, Zérékoré a présenté le plus grand nombre. Alors, pour les satisfaire, vu la distance, vu le stress de fatigue, vu le côté économique qu'ils ont fait, alors on a jugé nécessaire d'aller commencer là-bas. Donc, si depuis qu'on a passé encore, ils nous demandent jusqu'à présent, certains nous demandent, et pour dire que vraiment, quand est-ce qu'on va aller. Donc, ils nous ont demandé d'établir le programme. Donc, on a validé le programme du 2 et du 2 au 7. Donc, on doit aller encore à Zérékoré. Décembre. Jusqu'à la fin de l'année, ASEC est en activité. Oui, maintenant, on va voir aussi d'ici le mois 2025. Peut-être on va aller vers Bokeh, Kindia, et ainsi de suite. Ah, ça va être cool. Vous comprenez? C'est intéressant. Donc, ça va être cool. En tout cas, j'ai envie d'aller avec vous pour vos formations. Etoudi m'a invité pour votre formation en mois de novembre. Mais il m'a précisé quelque chose. Il m'a dit, je peux t'inscrire sur la liste de ceux qui doivent suivre la formation. Mais chez nous, la formation, c'est une semaine, on ne chôme pas. Quand tu viens, elle est là. C'est de 7h30 à 16h. Obligatoire. Non, il ne peut pas tenir. Non, si tu ne peux pas tenir là, c'est ce qu'on peut faire. Il ne peut pas tenir. On est des routiers. Il y a une grande. La routière qui est là-bas. Non, demande Tété. Pour moi, c'était compliqué. Je me disais que peut-être, comme j'étais invité spécialement par le directeur, les choses allaient être faciles. Mais on m'appelait même pour me dire reprends, tu es venu en retard. C'est pas la même chose. Et donc maintenant, elle dit, mais si tu dis maintenant, c'est elle qui a le temps. Et toi maintenant? Il ne peut pas te dire. Tu ne peux pas aller de 7h30 à 16h, tu es en train de suivre formation. Il ne peut pas. En plus, si c'est pour 1 ou 2 jours, on peut comprendre. Tu peux te sacrifier, tu mets les activités. Ou bien au moment de la pause, il profite. Il y a une seule chose. Là, quand même, c'est pour le moment, tu dis cela. Mais quand tu pars, je te promets, tes gombos à traiter là, tu vas mettre ça d'abord. Tu dis, bon, jusqu'après la semaine, je vais réparer. Moi, j'aimerais bien aller cette fois-ci à Zérékoré, puisque j'ai vu beaucoup d'engouement. Voilà, je voulais assister, même si je ne suis pas à la formation, mais je veux juste. Il n'y a pas de problème, Ok, en tout cas, Bamoko, on a été ravis de ce compte rendu déjà pour... Non, mais tu ne m'as pas dit mon nom d'abord qu'on m'a donné de l'autre côté. Oui, c'est vrai, on t'a donné ton habit. Voilà. Donc, il faut dire ça aussi. C'est quel nom on t'a donné, Bamoko? C'est Koko Tolno Sidibé. Koko Tolno Sidibé. Ah, mais je suis un l'empereur, mon ami. C'est pas possible. C'est quel nom on a donné à Etoudi? Lui, c'est... Nyakwe. Non, lui, c'est Nyakwe. Nyakwe. Etoudi Nyakwe. Ça veut dire, sur le plateau, on va l'appeler Nyakwe. Nyakwe Diallo. Ça, c'est le nom à Zérékoré. Ce n'est pas des noms de pagaille. On ne sait pas s'il y a nos parents qui nous regardent du côté de... Tu continues avec ton nom. Merci. En tout cas, merci d'être passé. Merci et on vraiment. remercie toute... l'équipe de Hachek Training et Kawa Group qui ont participé. Et aussi, pour terminer, on va remercier aussi notre partenaire local qui est là-bas, qui ont tellement mobilisé les gens, qu'on appelle 3MF. Ils sont aussi dans la formation. Et c'est grâce à eux vraiment qu'on a su mobiliser beaucoup de personnes aussi, parce qu'on a confiance en eux et en nous. Donc, alors, une mention spéciale à eux. Mention spéciale à eux. Merci à tout un chacun. Tu aimes le cinéma? Tu aimes regarder les films? Oui, un peu. Un peu. Oui. Tu aimes partir au cinéma, en salle de cinéma et tout? Bon, ça faisait partie de mes choix au début, mais là, le timing. Bon, il faut réactualiser parce qu'il y a beaucoup de films en salle de cinéma. Tu peux aller les soirs, les week-ends, quand tu as le temps. D'ailleurs, je vais t'en proposer quelques-uns et ça sera dans la rubrique Espace Ciné. On part avec le générique et on retrouve les sorties de la semaine. Il n'y a pas de problème, on va le faire en santé et sécurité aussi. S'il y a cinéma en santé et sécurité, je ne suis pas prêt. Merci. Merci beaucoup, Bamoko. Générique.